Tu viens de prendre un trade et dès le départ, tu le sais, il ne sera pas justifiable. Alors, au moment d'ouvrir ton journal, ton cerveau, il te trouve autre chose à faire. Tu dois manger, tu dois répondre à un message, tu veux peut-être souffler 2 minutes avant de journaler. Et puis tiens, tu sais quoi, tu vas d'abord regarder la suite de la session pour mieux comprendre le contexte avant de noter quoi que ce soit. Et finalement, sans jamais vraiment le décider, tu ne notes rien. Le trade, de toute façon, il reste dans ta tête. Enfin, ça, c'est ce que tu te racontes. Laisse-moi te dire, avant d'aller plus loin, que cet épisode a été enregistré avec un setup en transition. Je ne suis pas sur mon setup habituel et ça s'entend au niveau de la voix. Donc, désolé du désagrément et sans plus attendre, commençons. Tu le sais, ce qui reste dans ta tête, franchement, c'est rarement ce qu'il s'est passé. Une version arrangée. Le trade était un peu moins mauvais, la règle contournée un peu moins claire et ton état émotionnel devient un détail de contexte. 3 jours après, tu ne te souviens plus de ce que tu as ressenti au moment de cliquer. Tu te souviens de l'histoire que tu as réussi à te rendre acceptable. Et le plus piégeux, c'est que sur le moment, l'excuse est toujours raisonnable. Tu n'as pas le temps, tu es fatigué, tu le feras ce soir, tu as déjà compris l'erreur de toute façon et puis tu préfères te calmer avant d'écrire quoi que ce soit à chaud. Franchement, ça peut même te sembler adulte. Sauf que ton cerveau s'arrange très bien des erreurs qui ne laissent pas de traces. Et ça glisse doucement. Ça commence par un accident, ça devient une exception, et puis une mauvaise journée. Et pour finir, c'est un truc vague que tu sens traîner dans ton trading sans jamais arriver à mettre la main dessus. Eh bien, j'ai eu cette discussion avec un élève qui traversait une période compliquée. De la peur de l'entrée, des clôtures trop tôt, du trading de vengeance derrière pour rattraper ces quelques mauvaises décisions. En regardant son suivi, il manquait des trades. Pas au hasard, il manquait exactement ceux de la période où ça dérapait. Il avait l'outil, il savait très bien comment noter, il avait juste arrêté de mettre les bonnes choses noir sur blanc au moment où les décisions devenaient les plus sales. Quand je lui en ai parlé, il m'a dit qu'il se voyait mal documenté sur le moment. Et pour tout te dire, la réponse était déjà dans sa phrase. Je lui ai expliqué que quand on entre dans un tunnel de mauvaises décisions, en fait, on arrête de documenter parce que le documenter oblige à regarder l'erreur en face. Et là, il m'a sorti ça. C'est comme si tu sais que tu fais de la merde, mais que tu ne veux pas le marquer. Et on pourrait beaucoup assigner cette phrase. Et ce qu'elle dit au fond, c'est ce qu'on sait. On sait quand le trade est pris pour rattraper, on sait quand la taille elle est trop grosse. Et on le sait très bien quand le setup c'est un rang B ou C qu'on essaye de faire passer pour un rang A. Parce qu'on a juste envie d'être dans le marché. Et surtout, on sait que le journal va nous obliger à écrire une phrase qu'on n'aura pas envie de relire. C'est là l'évitement. C'est là que ça devient intéressant à lire. Le trade que tu ne notes pas t'indique où ça coince, souvent bien mieux que celui que tu documentes proprement. Parce que le journal ne sert pas à grand chose quand tout va bien. Tu prends un setup propre et tu fais une capture propre. Tu coches ta case, c'est utile et je dis pas le contraire, mais ça ne coûte rien. Il commence à servir au moment exact où tu n'as pas envie de l'ouvrir. Et il a un côté pénible, presque administratif. Et moi, personnellement, j'ai la phobie de l'administration. Et c'est justement ça qui le rend sain. Il enlève la poésie qu'il y a dans tes excuses. Il te demande qu'est-ce qu'il s'est passé, pourquoi est-ce que tu as cliqué, quelles règles tu as contournées. Et surtout, qu'est-ce que tu cherchais à ressentir ou alors à ne plus ressentir. Et parfois, ça pique, parce que tu tombes sur le vrai motif. Et le motif est rarement le setup. Tu voulais récupérer une perte ou prouver que tu avais raison ou sortir de l'inconfort ou alors transformer une session vide en une journée productive. Rien de très glorieux, rien que tu ne mettrais en avant dans un récap du vendredi et c'est exactement pour ça que ça vaut le coup. On a souvent une vision un peu scolaire du journal avec le bon élève qui remplit toutes les cases, qui ajoute toutes ses captures, met des couleurs, des ranges, des tags, donc des tags des étiquettes,
et sors une jolie conclusion le vendredi soir. Si tu fais ça, tant mieux, continue. Mais ce n'est pas de ce journal-là que je te parle aujourd'hui. Parce que dans la vraie vie, ce qui change quelque chose tient souvent en une seule phrase. Celle que tu essaies justement d'éviter d'écrire. J'ai cliqué parce que je voulais rattraper. J'ai fermé parce que je ne voulais plus ressentir la pression. Je savais que ce n'était pas mon meilleur setup, mais je voulais être dans le marché. Dernière phrase. Je n'ai pas noté ce trait d'hier parce que je savais déjà que je n'allais pas aimer ce que j'allais lire. Ce n'est pas élégant. Et ça ne fait pas une belle page. Ça ne fait pas une belle écriture, ça ne fait pas une belle histoire. Mais à partir du moment où la phrase existe, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le savoir. Et en trading, ça change déjà pas mal de choses. Alors non, la prise de conscience ne règle pas tout, évidemment. Il faut encore changer le cadre, réduire la taille, définir ton modèle A, poser une limite, faire relire tes trades et parfois repasser en simulation quelques jours. Mais sans trace, tu n'as rien à travailler. Tu as juste une impression et une impression, ça se négocie beaucoup trop bien avec soi-même. Donc, si tu lâches ton journal quand ça dérape, je ne vais pas te demander de devenir discipliné du jour au lendemain. C'est trop lourd et ça ne tient pas. Je te propose un plus petit exercice. Un journal de crise. 90 secondes, 3 lignes. Quand tu n'as pas envie de noter un trade, tu réponds juste à ça. Pourquoi j'ai cliqué, quelles règles j'ai contournées et qu'est-ce que je n'ai pas envie de regarder. C'est tout. Pas besoin que ce soit beau ni complet. Pas besoin que ce soit montrable à qui que ce soit. Le but, c'est juste d'empêcher ton cerveau d'effacer la preuve. Parce que le trade que tu n'as pas envie de noter, c'est souvent celui qui montre ton vrai chantier. Alors, je te laisse avec 2 questions pour ta semaine. Quel est le dernier trade que tu as gardé dans ta tête au lieu de le mettre dans ton journal? Et deuxièmement, si tu devais le noter maintenant sans te protéger, quelle serait la première phrase que tu écrirais? Allez, ciao ciao.